Bonjour à vous qui avez le signe de la balance solaire, lunaire, ascendant ou Vénus. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont vos énergies présentes, ce qui vient vers vous et des conseils pour appréhender au mieux la situation, naviguer au mieux. Alors des conseils bien évidemment, évidents surtout, puisque ce ne sont pas des prédictions, ce sont des messages qui sont uniquement destinés et des confirmations aussi en vous-même, pour ceux en qui ça résonnera, à faire office un petit peu de boussole. Sur cette chaîne, en tout cas, c'est vous qui faites votre destin. On n'est pas dans l'attentisme d'événements, de personnes ou de situations particulières pour être bien. On se construit sa petite vie, son bonheur, soi-même, on est maître de son destin. Si jamais les messages qui ressortaient ne vous parlaient pas, ça arrive, hein. Toutes les balances ne vivent pas les mêmes événements au même moment, ne sont pas sur la même ligne de temps. Je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à regarder justement les autres signes qui constituent votre thème. Donc les balances, c'est parti pour vos messages. Alors les balances, qu'est-ce qui vous arrive les balances, hein? Justice, justice, 2 fois et 3, je dirais même, avec votre signe qui est clairement la représentation même de la balance, hein, de l'équilibre, de la justice. Ici, en l'occurrence, ça ressort, j'ai une personne qui se prépare peut-être en secret, qui prend qui réfléchit à ses actions, qui les prend même, hein, avec le 3 de bâton. Là, on est clairement face à une personne qui est maintenant inspirée à prendre des actions. La phase de préparation et de planning qui était antérieure, donc avec le 2 de bâton, dénoté aussi donc par le passé, vous avez acquis clairement la confiance en vous nécessaire maintenant pour passer à l'action. Là, on parle, la prochaine étape maintenant, c'est de s'expandre, de faire preuve de force, avec noblesse aussi, hein, pour aller vers le succès. On a beaucoup d'épées, donc il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges avec les autres déjà présentement. Donc avec cette première carte qui est celle de la cohorte, donc il est question de se concerter actuellement avec des personnes, donc amis proches, famille, collaborateurs, peut-être un conseiller juridique, voire un avocat. En tout cas, il est question ici de se rapprocher ensemble pour trouver, parler des solutions. Ce sont des personnes qui, avec la carte de l'amoureux clairement à côté, sont de votre côté, qui défendront votre cause. La carte de l'amoureux, c'est aussi la carte du choix, donc probablement qui vous aide à faire les bons choix pour vous. Peut-être que c'est vous qui vous mettez en situation d'avoir besoin de conseils, qui vous référez au conseil d'une personne ayant autorité sur le plan légal, on va dire, pour défendre votre cause. Encore une fois, que ce soit par rapport à une union ou à une société. Il y a beaucoup actuellement de cette carte. Elle indique aussi, je parlais tout à l'heure avec toutes les épées de communication, de réflexion. Donc peut-être, encore je le disais, hein, on le voit là, ils sont tous la nuit autour d'un feu de camp. Pour beaucoup d'entre vous dans le secret. Il s'agit ici de ne pas, comment dire, de ne pas avancer ses pions de façon trop visible face à la partie adversaire. Dans tous les cas, dans les énergies présentes aussi, il y a vraiment une notion de vouloir rééquilibrer votre situation. Elle vous tient beaucoup à cœur. Avec la carte de l'amoureux, ici, il y a une notion de choix à faire, je le disais tout à l'heure, hein. Donc, si vous devez, un exemple, hein, vraiment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est pour vous aiguiller, prenez-le comme une confirmation si c'est votre cas. Peut-être pour certains de devoir divorcer d'une personne pour aller vers celle qu'elle aime. Ou si vous n'avez jamais été marié, tout simplement de planifier sur le plan légal ce qu'il faut, donc en termes de contrat ou autre, pour vous unir à la personne que vous aimez. Si c'est par rapport au professionnel, donc on a ici un environnement qui est quand même très soudé, très uni, qui produit de bons résultats. Il y a une notion ici de travail d'équipe, de quelque chose quand même de relativement harmonieux, avec une notion encore une fois, peut-être pour élargir ses horizons, pour s'étendre,
d'évaluer peut-être ce que vous pouvez ou pouvez ne pas faire juridiquement parlant. Notamment peut-être pour des échanges si vous passez à l'international ou que comment dire, ou peut-être que vous ouvrez la porte à une entité plus grande, hein, s'il y a union, hein, donc fusion ou autre, vous essayez réellement de faire ce qu'il faut pour tirer votre épingle du jeu et que toutes les personnes impliquées y trouvent leur compte. Hein. Il y a une notion ici d'être avec des gens astralement parlant, ici au niveau du ciel, c'est la représentation du Verseau. Il y a une notion ici de... C'est marrant avec ces deux cartes aussi, on voit quand même la personne qui tient la balance et qui se bat vraiment pour les autres. Il y a une notion ici de vouloir garder les acquis des principaux, de ne pas léser, d'être vraiment juste équitable avec tous les principaux intéressés, concernés, donc employés si c'est pour une entreprise, famille, enfants, si vous avez déjà été unis une première fois. Hein. Pardonnez-moi les balances, c'était important, il fallait vraiment que je prenne cet appel-là. Donc je disais, présentement vous êtes dans des énergies où réellement vous pesez le pour et le contre, hein, avec pour but réellement de retrouver l'équilibre. Hein. Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous et vous êtes en train de les étudier et probablement vous passez à l'action quant à la... Ben, vous êtes décidé, vous êtes quasiment en train de prendre une décision là, hein, avec ce roi de Pentacle. Alors il faut savoir que ce deck comporte certaines cartes en plusieurs exemplaires et j'ai volontairement voulu les laisser comme ça fait comme un office de confirmation des énergies vraiment sur lesquelles il faut appuyer lors d'un tirage. Donc sachez que dans le vôtre, le roi de Pentacle est ressorti à 2 reprises. Hein. On a quand même une personne ici qui, même si elle est motivée par des aspirations et des motivations nobles, elle reste quand même très pratique. Hein. Vous continuez, on va dire, de résoudre tous les problèmes qu'il y a à résoudre, hein, d'un point de vue pratique. J'ai ici quelqu'un qui est quand même très réaliste, solide, quelqu'un sur... vous avez conscience de votre potentiel, vous avez confiance en vous et j'ai le sentiment aussi que, beaucoup de gens comptent sur vous aussi. Hein. On peut vraiment, vous êtes une personne, les gens vous voient vraiment, hein, comme une personne en qui ils peuvent avoir confiance. On le voit là, hein. Et encore plus avec cette carte là, j'ai une notion ici, je parlais tout à l'heure de éventuellement si vous aviez une entreprise d'un leader, hein, d'un meneur, tout simplement. Hein. Il y a ici une grande notion de personne qui est vraiment, qui a un bon caractère, qui est stable, intelligente, qui sait prendre les choses comme elles viennent et qui fait preuve de stratégie et en intelligence et surtout avec beaucoup d'équité pour faire au mieux pour soi et pour les autres surtout. Hein. J'ai une notion ici de quelqu'un qui fait quand même, voilà, avec ces notions-là un peu, beaucoup même altruiste, qui fait passer les intérêts des autres avant les siens. Dans tous les cas, vous êtes réellement avec ce bâton, je disais tout à l'heure. Maintenant, l'inspiration, vous l'avez, vous passez à l'action. Voilà quoi, maintenant vous y allez quoi, vous y allez. Et c'est ma carte aussi du succès, hein, clairement quand on fait preuve d'autant d'ouverture d'esprit, de communication, de vouloir faire au mieux, d'honnêteté aussi, de vouloir faire au mieux pour tout le monde, ça peut aller que vers le succès, hein, clairement. J'ai vraiment une notion ici de que ce soit vous à titre privé, si c'est dans le domaine sentimental, ou donc par rapport à une entreprise où beaucoup comptent sur vous pour que les choses aillent dans le bon sens. J'ai une notion ici d'expansion. Hein. Donc la justice, sachez que même si elle est, elle est ressortie dans votre zone des défis, même si présentement c'est quand même un peu compliqué, je pense que le défi pour vous, c'est peut-être aussi un petit peu quand même de laisser ce côté pratico-pratique, pas de côté, hein, mais disons d'y intégrer votre intuition. Hein, je me permets de le dire avec la grande prêtresse qui est ressortie aussi.
Votre intuition vous aidera grandement à atteindre votre but, hein. Elle vous connectera, pardon, à la vérité, c'est le cas de le dire, à votre sens interne de la vérité. Elle clarifiera, vous verrez pourquoi je dis tout ça tout à l'heure, elle clarifiera ce qui doit l'être, parce qu'il y a quand même un petit point qui est un peu ombrageux, on y arrive tout à l'heure, hein. Vous, de votre côté, de toute façon, vous êtes conscient que vos actions d'aujourd'hui, de vos actions présentes, résulteront comment dire, votre situation future de demain. La notion de karma, tout simplement. Donc, je ressens vraiment des très, très, très belles énergies. Une personne qui non seulement a le pouvoir, l'intelligence, tous les atouts, pardon, pour faire au mieux pour soi et pour tout le monde, mais aussi qui fait ça avec beaucoup d'amour, d'équité et de positivité aussi, hein. Les actions que vous mettez en place, ceux pour qui ce serait dans le domaine sentimental, sont clairement pour vous unir à la personne que vous aimez, hein. Encore une fois, pour certains, il faudra passer par un divorce, pardon. Ouais, dans tous les cas, vraiment, vraiment, le but unique, quelle que soit votre situation, c'est de retrouver, de maintenir, pardon, parce qu'elle est déjà présente, la stabilité et l'équilibre dans votre relation, dans votre vie ou dans votre entreprise, hein. Si c'est aussi la troisième storyline, vous êtes seul, vous êtes célibataire et vous n'avez pas de société, ça vaut pour vous aussi, hein. Ça vaut pour vous aussi, hein. Vous pourriez avoir, comment dire, faire face à une situation actuellement sur le plan légal qui vous permet d'envisager des options futures qui seront clairement positives dans le sens où elles vous permettront d'évoluer tout simplement, d'élargir, de voir, de s'adapter, d'adopter un autre point de vue. J'ai une notion ici de quelque part aussi et d'avoir confiance en son propre conseil. Et aussi de savoir que c'est principalement, je le disais tout à l'heure, l'atout qui vous permettra d'opérer ce changement avec beaucoup de sagesse, de jugement, de sens commun aussi, hein. Ouais, bah écoutez, hein, pour les énergies qui arrivent, donc la carte de la paire, donc encore une fois, hein, partenariat qui soit clairement amoureux ou professionnel. Question de réunion encore, si c'est le domaine professionnel, il est question ici de resserrer les liens avec les partenaires actuels, les contrats, les sponsors, les collègues, peu importe. Pour les personnes qui seraient seules, cette carte, elle a aussi pour moi beaucoup même l'énergie du 2 de coupe. Si on parlait d'évolution et de s'étendre, de s'expandre, pardon, aussi par rapport à ce qui vous parle, à ce qui vous motive, à ce qui vous pousse, vous, intrinsèquement à évoluer sur le plan spirituel. J'ai une personne ici qui est profondément unifiée, intérieurement parlant. Donc, je parlais de l'énergie du 2 de coupe, donc c'est pas forcément avec un amoureux ou une amoureuse ou un partenaire, un sponsor ou peu importe. Ça peut être l'unification en soi de sa part masculine et de sa part féminine qui vous permettront vraiment, déjà présentement, qui vous permettent d'avoir toujours un coup d'avance, hein, si c'est le cas de le dire, hein, dans la vie, hein, et de vous être assuré cette stabilité quand même sur le plan financier qui est là, mais aussi je ressens beaucoup comment dire, ouais, une énergie de transformation pour certains, de transformation et d'unification, un changement vers un, comment dire, on a quand même des majeures qui sont très très fortes pour vous, hein, Annie Balance, hein. La grande prêtresse, la justice, c'est quand même la carte de l'amoureux, c'est quand même, j'ai ici une personne qui sait faire et qui continuera de faire les bons choix pour elle dans sa vie, pour réellement continuer d'évoluer. Et on le sait quand on est dans cette dynamique-là,
Je parlais tout à l'heure que je viendrais vers le petit couac. Non, pas vraiment, parce que j'ai le notion ici d'une personne qui l'a anticipé, s'en référer à son être intérieur, à son intuition. C'est ce qui, voilà quoi, l'univers au final, comment dire, met en lumière toujours ce qui viendrait éventuellement d'un peu moins joli, moins positif vers vous. C'est toujours quelque part comme mis en lumière dès le début et enlevé de votre route, quoi, hein, tout simplement. Hein. J'ai une notion ici, quel que soit votre scénario, d'une personne qui est grandement protégée parce qu'elle est intuitivement connectée à sa partie supérieure. Hein. Donc on y vient un petit peu à cette carte-ci, donc pas pour tout le monde bien évidemment. Donc dans le meilleur des cas, celui que je maintiens parce que c'est quand même positif dans les énergies présentes et vous y allez. Donc vous faites tout simplement ce set d'épée, vous faites tout simplement preuve de stratégie. Vous avancez vos pions de façon, j'en parlais tout à l'heure, intelligente et pratique. Ça contribue comment dire, à résoudre vos problèmes. J'ai une notion ici de quelqu'un tout simplement, donc dans le Rider-Waite traditionnel, on a une personne que l'on attribue majoritairement de personnes viles et malhonnêtes qui prend toutes les épées et qui part. Donc peut-être pour ceux qui seriez dans une bataille entre guillemets légale, j'ai pas le sentiment vraiment de bataille dans le sens où ça reste quand même très serein. On a une personne qui recherche quand même l'harmonie et l'équilibre. Mais si jamais, sachez qu'une personne concernée, donc dans le travail ou dans la famille ou dans les amis ou peu importe ce que vous vivez, pourrait chercher à tirer profit de votre souhait en fait qui est de comment dire de faire pour que tout se passe au mieux pour tout le monde. Hein. J'ai notion ici de quelqu'un qui pourrait un peu s'engouffrer dans cette brèche de votre bonté, de votre sentiment noble pour chercher pardon, à en tirer profit de façon un peu sournoise. Donc peut-être un avertissement. Donc de vraiment tout lire, de tout examiner, vraiment de ne rien laisser au hasard, hein. Quel que soit le contrat pardon, qui soit dans le domaine amoureux ou professionnel, de vraiment tout étudier. Hein. Ne laissez rien au hasard, encore une fois. Quelqu'un pourrait chercher à s'engouffrer dans la brèche et vous prendre un peu de cette énergie qui ressort quand même une deuxième fois. Quelqu'un qui est bien stable sur le plan financier. Vous êtes en train d'opérer un changement majeur dans votre vie ici ou dans votre entreprise. Il y a une notion aussi de, comment dire, peut-être hein, de conflit quand même à dépasser. Attention à ce que cette situation de stress, pour ceux qui sont fatigués et lassés, ne vous, comment dire, ne vous fasse pas ignorer ou occulter par manque de temps ou d'énergie. Encore une fois, un point qui pourrait, comment dire, être à votre détriment. Mais encore une fois, c'est vraiment comme un petit conseil de faire attention à ce point-là. Mais sinon, je ressens quelqu'un qui, oui, je disais tout à l'heure aussi dans l'interprétation, je vous ai donné l'interprétation traditionnelle du Rider-Waite. Ces lectures sont intuitives. Donc mon ressenti me dit à moi que pour beaucoup quand même, je le tourne dans le sens où une personne ici qui n'aurait pas envie tout simplement d'entrer dans un conflit franc et dévastateur. Donc le personnage en fait prend toutes les épées la nuit en secret pour que tout simplement bataille il n'y ait pas et les planque, les cache, voilà, les enfouit parce que quelle que soit votre situation, vous n'avez pas envie à ce que ça dégénère vers du plus compliqué, du plus stressant, du plus négatif quoi, tout simplement. Hein. Donc prenez vraiment prenez oui le vraiment comme ça vous parle. Excusez-moi avec beaucoup de communication et puis bon avec ma difficulté naturelle à m'exprimer, ça aide pas. Donc le cœur est là. Soyez vraiment sûr que ce qui vous tient à cœur, que ce soit une personne en particulier, un groupe de personnes si c'est votre famille, vos employés, vraiment il y a pas de... Vous réussirez à restaurer, à garder, hein, c'est déjà le cas, l'équilibre et l'harmonie qui vous tiennent tant à cœur.
à vous aussi, tout simplement. Si vous êtes seul en ce moment à beaucoup gérer et à vous battre contre X, Y ou Z, comment dire, contrariété dans votre vie, la stabilité sur le plan émotionnel, vous la retrouverez. Vous la retrouverez. Le sentiment d'unité, de paix surtout, vient à vous. Il y a aucun souci là-dessus. Je regarde vite s'il y a un autre message. Pour certains, alors pas tout le monde, hein, encore une fois, mais j'aime bien donner tous les scénarios comme c'est une guidance collective. Pour certains, donc clairement, ce qui vient vers vous, l'issue qui est annoncée avec ce 5 d'épée, vous aurez le dernier mot. Vous tirez votre épingle du jeu, clairement. Qui que ce soit qui essaie de vous saboter, certains d'entre vous, durant cette transition, pourriez avoir l'impression que l'on essaye de vous clouer au sol. Et là, encore une fois, avec toutes ces épingles et surtout ce qui s'en vient, on vous confirme que vous aurez le dernier mot. Encore une fois, vous tirez votre épingle du jeu. On les voit, il y a beaucoup de stratégies. Soyez sûr que tout ce que vous mettez actuellement en place, que ce soit seul, secrètement, ou avec des personnes, que vous gardez, voilà, que vous n'avancez pas tous vos pions, que vous ne montrez pas toutes vos cartes, vous y arriverez, tous les liens se délieront. Et puis bon, je parlais tout à l'heure de phase de changement, de transformation, voilà quoi. Vous y arriverez, ce sera, c'est un changement, peut-être c'est un petit cap, comment dire, qui est difficile mais qui est vraiment nécessaire pour aller de l'avant. Et je le vois là avec ces 3 étoiles qui sont quand même aussi, comment dire, de très bon augure. Vous y arriverez. Je ressens ici pour certains peut-être aussi que vous êtes fatigués quand même de tout ça, que vous risquez encore de l'être un petit peu, mais tenez bon. Tenez bon, il y a un encouragement ici à vraiment continuer parce que vous allez y arriver. L'énergie, n'oubliez pas, générale ici est clairement comment dire, la restauration ou le maintien. C'est une carte très positive, hein, je le disais tout à l'heure, hein, tout ce à quoi vous aspirez, vous l'obtiendrez malgré le stress et une éventuelle déconvenue. Ce valet d'épée, j'ai le sentiment que c'est comme si je parlais tout à l'heure de sentiment d'une personne qui a quand même des qualités qui sont assez nobles. C'est comme si ce succès qui est annoncé avec d'autres cartes, je ne reviendrai pas là-dessus, j'ai un sentiment ici d'une personne que vous en ressortirez grandi. Le valet est jeune, même si vous êtes un roi, j'ai l'impression que tout ça c'est une expérience supplémentaire, notamment sur le plan émotionnel, relationnel et spirituel, dont vous ressortirez grandi. Ici, j'ai une notion d'une personne admirable. Vous serez adoubé par l'univers, par votre être supérieur. Ici, j'ai comme une notion de l'ouverture d'esprit, l'adaptabilité dont vous avez su faire preuve. Voilà quoi, seront récompensés au final, hein, avec ma carte du repos, le 4 d'épée. Pour ceux peut-être qui sont, je disais tout à l'heure, qui sont fatigués et qui continuent malgré tout, hein. Peut-être faites une pause peut-être, même très courte, pour tout simplement déjà d'une vous reposer et considérer si, quand je disais ceux qui éventuellement se sentiraient bloqués, comment peut-être avancer en voyant les choses sous un autre angle. On le sait, hein, les phases de repos, de méditation, aussi courtes soient-elles, sont réellement, en se rechargeant, pour ceux qui en ont besoin, d'autant plus que vous êtes un canal ouvert, hein, très intuitif et réceptif. Pour ceux qui manqueraient encore de questions, de détails ou de réponses par rapport à leurs questions, les réponses vous viendront à travers le repos, une période de retrait et vraiment on le voit, hein, vraiment de prendre un petit peu de recul et de se détacher de tout ça, hein, de vraiment prendre les choses avec beaucoup comment dire, de facilité. C'est une carte aussi qui promet la régénération, c'est l'abondance aussi, hein. Encore une fois, la stabilité aussi, hein. Tout ce que vous promet le repos interne. Et là, quoi, hein.
Et aussi, donc ça c'est ou pour prendre une décision s'il vous fallait encore peaufiner l'un ou l'autre des points, ou pour les personnes qui, je le disais tout à l'heure, sont fatiguées, à l'issue vous aurez tout le temps de vous reposer, de vous poser et de profiter de cette belle évolution. Tout ça prendra beaucoup de sens pour vous et fera beaucoup de sens pour vous et pour les autres, j'ai le sentiment, dans les temps à venir. Vous avez osé, vous avez eu le courage de passer à l'action quant à la poursuite de ce qui vous tient à cœur, de votre cause, que ce soit une personne ou encore une fois une entreprise, et vous avez été, je dirais, à la recherche de ces étoiles, du plus loin, du mieux pour vous et pour tous les autres. Vous avez fait preuve de beaucoup d'humilité. Vous avez fait preuve de beaucoup d'humilité et sachez que vous retirez beaucoup de bénéfices de tout ça. Je parlais de leader tout à l'heure. Sachez que vous inspirez beaucoup de gens à travers ce que vous traversez actuellement, et vous serez suivi et admiré par beaucoup. Et je le disais encore une fois, l'univers vous récompensera quoi par rapport à ça. Vous avez su prendre le temps aussi vous avez fait je parlais tout à l'heure, vous avez fait preuve de beaucoup de stratégie. Vous avez su, cette carte me dit aussi que vous avez su avec beaucoup d'intelligence prendre le temps de planifier les choses avant de passer à l'action. C'est comme si vous aviez su quelque part, avec cette carte du 4 d'épée à côté, si vous avez toujours jusque-là été d'un naturel très énergétique, on le voit, il y a beaucoup de communication, à parler, à être curieux, peut-être à y aller un peu fort au goût des autres. Là, j'ai l'impression d'une personne qui s'assagit, qui s'assagit dans le plan faire preuve de sagesse, et aussi vos énergies intérieures, elles sont moins fougueuses. Et voilà quoi. Et voilà. Écoutez, un très beau tirage, Annie Balance. Quoi que ce soit que vous traversiez actuellement, de toute évidence, ça se résout de façon positive. Vous accédez à votre souhait. On a quand même, vous pourrez bientôt, pour ceux, je reviens encore là-dessus, maintenant que je vois le vert ici et au niveau du ciel, pour ceux qui sont fatigués, vous pourrez très prochainement prendre soin de vous et vous restaurer, clairement. Encore une fois, un petit avertissement par rapport à quelqu'un, une personne qui chercherait à tirer profit de la situation et pour en tirer des bénéfices. Lisez vraiment tout en large, en long et en travers. Dans tout contrat qui pourrait vous être amené actuellement, lisez tout. Mais bon, j'ai le sentiment que c'est pas... voilà quoi. Il y a quand même ici l'épée qui est au sommet, quand bien même, surtout avec la position de roi de pentacle, j'ai pas l'impression, vous, pour ceux qui seraient dans une bataille juridique pour un divorce, oui, pour un divorce. On peut aussi divorcer sereinement. Peut-être que même certains d'entre vous, vous diriez, bon, tu veux ça, feriez semblant en fait, vous l'ignoreriez volontairement, parce que vous, ce qui vous tient à cœur, c'est réellement d'être centré bien et de continuer à cœur. C'est l'harmonie, quoi, c'est l'harmonie tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. C'est votre signe, c'est l'harmonie, la balance et l'équilibre. C'est quelque chose qui, encore une fois, 2 fois quand même le roi de pentacle, ça vous ruinera pas, quoi, tout simplement. Si c'est une entreprise, s'il s'agit de faire des concessions ou autre, ça change absolument rien au fait que votre position, vos acquis, peut-être vos avoirs, vos actifs, peu importe, les employés, tout est conservé avec en plus la notion vous ne perdez pas, quoi, tout est conservé avec la notion en plus de s'expandre, de s'étendre et d'aller vers de nouveaux horizons. Alors certains d'entre vous pourriez avoir des pensées non bienvenues, tout simplement, qui liées à cette situation qui vous viennent. Donc imaginez tout simplement, je parlais de beaucoup tout à l'heure de méditation, donc là on vous parle de lumière
soignante, guérissante, hein. Un bon moyen, si vous êtes au bureau, voilà quoi. Moi je me rappelle que voilà, j'allais aux toilettes comme on était dans un open space et puis je fermais les yeux 5 minutes et vous imaginez que cette lumière elle vient vers vous, elle descend vers vous, elle vous lave de tout simplement, hein. Donc là ici en l'occurrence, peu importe la couleur de la lumière, je parlais de vert tout à l'heure, mais euh, de lumière blanche ou peu importe, hein, pour vous calmer, ceux qui ont besoin de se calmer quand il y a des pics de stress. Imaginez-vous tout simplement vous fondre à une lumière tout simplement, quelle que soit la couleur, qu'elle vous enveloppe d'amour, de compassion et de protection, tout ce que vous avez déjà en vous étant très connecté. Et voilà quoi, toutes les idées dont vous ne voulez pas, un peu comment dire, perturbatrices, toxiques ou peu importe, elles s'en iront. Si un petit conseil pour ceux qui au courant de la journée ou ont besoin de se reconnecter à leur intuition qui, je le disais tout à l'heure, hein, même s'il y a beaucoup de notions de conseils sur le plan juridique ou de concertation avec les autres, votre meilleur conseiller n'est ni plus ni même que vous-même, hein. Oui, alors je parlais tout à l'heure, hein, beaucoup passent à l'action. Là, j'ai un message pour ceux qui, durant la transition, parce que là, je vous ai beaucoup parlé de ce qui s'en vient vers vous, de ce qui est présent, mais durant la transition, je disais tout à l'heure, certains d'entre vous pourriez se sentir cloués au sol, oui. Donc, pour ceux qui reconnaissez tout simplement que l'inaction cause tout simplement la stagnation et embrasser le besoin de tout simplement passer à l'action, hein, pour améliorer la situation ou de passer à une nouvelle situation en laissant partir la peur et tout ce qui est sous-tendu, quoi, hein, tout simplement, hein. Alors ici, un message pour ça résonnera pas à tout le monde, mais encore une fois, je donne plusieurs scénarios, comme c'est une guidance collective, que ça parle à le maximum de gens. Si une personne ici ne passe pas à l'action, c'est dans le domaine amoureux, voilà quoi, qui pour vivre son véritable amour aurait besoin de divorcer, ben, tant que vous vous poserez juste des questions ou que même vous en parlerez à d'autres ou à votre autre et que vous ne faites rien, que vous ne faites pas preuve de stratégie maintenant pour avancer et défendre votre nouvel amour, il se passera rien, hein. Mais c'est vraiment pas pour... je pense ici, c'est quand même une minorité. On a quand même avec toutes ces énergies de roi, tout simplement, et de quelqu'un qui a adoubé à une élévation supérieure, hein, même si c'est valet, c'est sur le plan spirituel ici. J'ai la notion, l'impression d'une personne qui vraiment sortira grandie de tout ça, quoi. Une dernière carte pour les balances. Qu'est-ce que les balances ont besoin de savoir? Oui, bah là, c'est tout simplement par rapport à ceux d'entre vous qui, comment dire, je disais tout à l'heure, hein, qui durant le stress qui arrive quand même, faut pas le nier, hein, c'est une situation qui est quand même difficile à gérer, on le sait. Euh, Besoin de méditer, de vous reposer. S'il y a des pensées négatives qui vous traversent l'esprit, il faut vraiment vous ancrer pour qu'elles sortent, hein. Tout simplement parce que ben, ce à quoi l'on pense se manifeste, hein. Voilà quoi, hein, voilà. Vous le savez ici, j'ai l'impression que je ne vous apprends rien, mais que peut-être un petit peu quelque part submergé par le stress de toutes les actions, parce que faut voir quand même que ici, ça ressort beaucoup. Ce n'est pas que votre situation à vous que vous cherchez à améliorer, c'est aussi la situation d'un groupe, hein, qu'il soit familial, amical ou professionnel. Donc, pour ceux qui seraient... c'est un combat tout simplement. Pour ceux qui auraient voilà quoi, hein, quelquefois des pensées négatives, déséquilibrées, vous les dégagez tout de suite, quoi. En prenant juste conscience que reprenez-vous tout simplement, hein. Ne les laissez pas s'immiscer dans la brèche et vous saboter. Peut-être aussi pour certains, il y a une notion de s'auto-saboter par moment, mais encore une fois, ça ne, comment dire,
ça n'influe en rien votre tirage. Peut-être que ça retarderait, quand je disais tout à l'heure, hein, la finalité, c'est quand même que, ce qui ressort, c'est quand même que vous tirez votre épingle du jeu, vous avez le dernier mot. Quand je disais tout à l'heure de se battre contre ces pensées négatives, vous les combattrez, hein, pour ceux qui sont concernés. Bon, bah écoutez les balances, voici pour vos messages. J'espère qu'ils auront aidé ceux qui en avaient besoin. Et encore une fois, si ça n'a pas résonné en vous, c'est pas grave. Peut-être que la prochaine guidance sera pour vous. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.